Niché au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Cambodge est traversé par le fleuve Mékong qui alimente au gré des moussons le lac Tonlé Sap. Cette réserve halieutique naturelle nourrit une population de près de 15 millions de Cambodgiens. Poussé par ses secteurs majeurs, le textile, l'immobilier et le tourisme, le royaume a connu une croissance économique forte. Mais récemment sorti de plusieurs années de conflits, son développement dans les domaines sociaux reste difficile. Un quart de la population est illettrée et l'indice de pauvreté est le plus élevé de la région. Un autre problème mine le pays, la déforestation. Au Cambodge, plus de 80% des besoins en énergie proviennent du bois. Son utilisation intensive menace les ressources forestières et cause d'importantes émissions de CO2. Les équipements de cuisson aux faibles performances ont un impact environnemental négatif prépondérant dû à l'importante consommation du bois pour la cuisson domestique. Le GRS a initié en 1997 le programme CFSP, Cambodia Fuel Wood Saving Project. Le concept étant d'introduire et d'adapter un foyer de cuisson domestique performant, le New Lao Stove. The objective of the introduction is to give access to urban families to clean and efficient cooking technology. The stove is more efficient because it generates optimum heat due to the airflow from grate into the combustion chamber. And it minimizes heat losses due to insulation in the stove body and also the small gaps between the cooking pot and the rim of the stove. The thermal efficiency of the stove is 35% and it consumes 22% less fuel than the traditional stove. Le New Lao Stove, particulièrement adapté aux zones urbaines, est plus cher à l'achat, mais les économies faites sur le combustible permettent de rentabiliser le foyer en 6 semaines. ខ្ញុំពេញចិត្តប្រើចក្រានហ្នឹងព្រោះចក្រានហ្នឹងងុំឆាប់ឆ្អិនម្ហូបអាហារខ្ញុំប្រើរយៈពេលចក្រានហ្នឹង2ឆ្នាំជាងហ្នឹងព្រោះឲ្យវាមើលទៅក្រាស់មាំណាទៅល្អប្រើខ្ជូងតិចមិនសមចៃខ្ជូងហើយមិនសមចៃលុយទៀត La technologie du four étant validée localement en 2002, l'équipe du CFSP entreprend une diffusion nationale dès 2003. Le projet comprend la formation et l'assistance technique aux producteurs de foyers, ainsi qu'un programme de microcrédit, la professionnalisation de la filière et un appui au réseau de distribution, notamment par des campagnes de promotion. Le regroupement des producteurs et distributeurs du New Lao Stove au sein d'une association interprofessionnelle permet d'assurer la stabilité du marché et des retombées financières équitables pour tous. Aujourd'hui, 31 centres de production répartis dans 10 provinces fournissent environ 20 000 New Lao Stove par mois, partout au Cambodge. Un contrôle qualité est opéré régulièrement par les techniciens du GRS pour pérenniser la filière. Les producteurs, passant avec succès les contrôles qualité, ont l'autorisation d'apposer le label de l'association sur leur production. Toutes les ventes sont comptabilisées, ce qui permet de suivre mois par mois la diffusion du New Lao Stove. Chaque année intervient un organisme indépendant, accrédité par les Nations Unies, pour vérifier et valider les réductions d'émissions de CO2 générées par le projet. Our function is to conduct the validation and verification process to verify your implementation, your baseline calculation, your modeling results compared to the parameter you propose in the PDD.
Les réductions d'émissions génèrent ainsi une certaine quantité de crédits carbone qui sont alors vendus aux entreprises et particuliers souhaitant compenser l'impact environnemental de leurs activités. L'Agence française de développement a ainsi acheté des crédits carbone au GRS dans le cadre de sa politique responsabilité sociale et environnementale. La lutte contre le changement climatique est une des actions prioritaires de l'AFD. Et pour cela, il faut d'abord réduire nos propres émissions. Et puis ensuite, pour le solde, acheter des crédits carbone, c'est-à-dire financer des actions qui permettent globalement de réduire ces émissions. Et c'est ainsi qu'on a acheté en fin 2008 60 000 tonnes de CO2. C'est une opération qui nous permet donc sur la période 2008-2012 d'assurer la neutralité carbone de l'AFD pour notre siège à Paris et notre centre de formation à Marseille. Les fonds ainsi générés permettent au GRS d'investir dans d'autres projets de développement, foyers de cuisson divers, fours à charbon performants, modèles de plantation énergétique, briquettes de charbon à base de déchets de biomasse. Avec 140 000 tonnes de réduction d'émissions par an sur 10 ans, les impacts du programme CFSP sont considérables. Amélioration des conditions de vie des communautés locales, encouragement à un développement durable à l'échelon national et promotion des énergies propres au nord comme au sud au niveau global. Le CFSP est donc un bel exemple de solidarité climatique et illustre ainsi parfaitement le cœur d'action du GRS.